Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener en voyage au milieu des tortellini, spaghetti, macaroni, rigatoni, capellini, mafaldini. Oui, je les connais toutes. Qu'on se demande ensemble comment les pâtes, qui étaient encore si rares dans nos assiettes il n'y a pas si longtemps, se retrouvent maintenant partout dans le monde, partout, partout, partout. Et comment ont-elles réussi à s'inviter à toutes les tables? On parle du plat du pauvre pendant des siècles, qui aujourd'hui est dans les plus grands restaurants et sur les corps des femmes les plus chaudes. Tout ceci est le fruit d'un long travail de pouvoir et d'influence, qui réunit les acteurs les plus machiavéliques de l'humanité. Pour comprendre, on va déjà retracer l'histoire. Les premières traces de pâtes remontent à environ 4000 ans, chez les Chinois. Puis après, il y a eu aussi les Arabes. Mais on va dire que c'est les Italiens, ce sera plus simple pour tout le monde. Puisque c'est vraiment eux qui se sont inscrits dans la durée et qui ont su marquer les esprits jusqu'à aujourd'hui. Ça fait des siècles qu'ils en mangent. Et ce n'est rien d'autre que la vilaine révolution industrielle. Ah, les méchants capitalistes! Qui a permis de faciliter le processus de fabrication des pâtes pour en faire un plat populaire bien au-delà de son berceau occidental, le sud de l'Italie. En France, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale. Les gens en avaient marre de se manger des obus et de sniffer du gaz. De ce fait, on a commencé à manger beaucoup plus de pâtes. Et en quelques décennies, on a encore doublé les quantités. Mais bien évidemment, c'est toujours le pain qui est loin devant. Faut pas déconner. Finalement, en quelques siècles, on est passé d'un aliment de niche, dans quelques terroirs italiens, surtout chez les classes populaires, à un empire d'agro-industriels qui remplissent nos assiettes, de chefs gastronomiques qui ne cessent de stimuler notre imaginaire autour de ces produits, et aussi de publicitaires qui nous matraquent de toutes les manières possibles. Mais qu'est-ce qu'on se marre quand on mange des pâtes? Les pâtes sont absolument partout. On parle de rayons entiers dans les supermarchés, de plats dédiés dans quasiment tous les restaurants, même ceux qui ne sont pas italiens. Aujourd'hui dans les kebabs et les tacos, des sandwichs avec des pâtes. Comme quoi, quand les moyens sont mis, on arrive à mettre tout le monde d'accord. C'est un peu dommage qu'on se contente des pâtes. Ceci était un message de paix et d'amour. Mais alors, quelle a été la recette gagnante des papates? Déjà, c'est un aliment pas cher à produire, ce qui permet de faire des bénéfices beaucoup plus facilement. À 22 centimes le kilo de blé, ça finit à 2 € dans le rayon du supermarché. Impossible de faire la même marge avec des steaks ou du fromage. Ensuite, du blé sec, c'est quelque chose qui se stocke facilement, qui ne périme pas, qui ne casse pas. L'aliment de rêve pour un agro-industriel. Et puis surtout, tout le monde aime les pâtes. Donc tout le monde est un client potentiel. Aucun interdit religieux existant, sauf peut-être la secte des carnivores, mais ils sont encore trop peu nombreux pour avoir une influence. Alors avec cette base solide, pas cher, pas de contraintes matérielles, tout le monde aime, vous avez quelque chose de pur pour faire du marketing et continuer d'augmenter les marges en vendant toujours plus cher, ce qui finalement est censé ne pas valoir grand chose. La stratégie marketing est simple. On a un premier cercle d'influence très puissant, les grandes marques, qui en ont fait un aliment populaire, aimé et consommé par tous, avec des méthodes simples comme du matraquage publicitaire et des partenariats stratégiques. Les chiens Disney de La Belle et le Clochard ont pris plusieurs millions de dollars par l'industrie des pâtes pour avoir mangé de manière romantique ce plat de spaghetti. Brad Pitt a pu s'acheter sa première villa à Hollywood grâce à ce plat mac and cheese qu'il s'est cuisiné dans Once Upon a Time de Quentin Tarantino. Bien évidemment, c'est de l'humour, mais on sait tous que si les célébrités dans les films sont là pour nous interpréter une histoire, ils sont aussi parfois payés pour nous vendre des choses, et pas toujours pour notre bien. Ensuite, on a un deuxième cercle d'influence qui surfe tout seul sur le premier. Ce sont ceux à qui personne n'a rien demandé, mais qui profitent de l'image populaire des pâtes. Les influenceuses qui adorent se montrer avec un joli plat de pâtes. Les sportifs qui feraient le plein d'énergie. Les mukbangers, souvent qui les mangent sous leur forme asiatique de nouilles instantanées, plus rapides à préparer tant qu'à faire, quand c'est pour se gaver. Et il y a tout de même des influenceurs foodies spécialisés dans les pâtes pour vous dire que c'est aller loin dans le délire. C'est quand même très fort que des influenceurs arrivent aujourd'hui à mettre en extase des millions voire des milliards de personnes juste en cuisinant des pâtes. Si on disait ça au Mangia Macaroni de Naples d'il y a plusieurs siècles, je ne suis pas sûr qu'ils y croiraient. Et là, je crois qu'on a atteint le stade final de ce cancer des pâtes. Un restaurant à emporter spécialisé dans les coquillettes qui te vend sa barquette plus de 10 €, c'est-à-dire le prix d'un bon morceau de viande chez le boucher et des légumes locaux. Mais non, eux, ils veulent manger des coquillettes. Très bien. Pour la suite de cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez bien. J'ai des pâtes à la maison, parfois j'en mange, donc je suis pas raciste des pâtes. Mais il est temps que la vérité soit exposée et que les papates redescendent de leur piédestal. Déjà nutritionnellement, c'est de la merde. Ce sont littéralement des calories vides. Il n'y a pas ou peu de vitamines et de minéraux, et c'est souvent sous des formes très peu assimilables, étant donné que comme toutes les légumineuses et les céréales, elles sont blindées d'antinutriments comme l'acide phytique, qui par exemple empêche l'assimilation du fer. Et elles contiennent le fameux gluten dont on a parlé récemment. D'ailleurs, on entend souvent les influenceurs fitness, santé, défendre les pâtes
complètes qui contiennent certes plus de minéraux et de vitamines, mais aussi une infinité plus d'antinutriments et donc qui vont te défoncer les intestins. Mais ça, personne n'en parle. C'est trop compliqué. C'est pas comme si ça faisait des millénaires qu'on raffinait nos céréales pour justement les rendre plus digestibles. Mais c'est nous, là, depuis 10 ans, on réinvente la roue et on se prend pour plus intelligent que nos ancêtres. Faut qu'on redescende nous aussi de notre piédestal. Ensuite, on les qualifie souvent de sucres lents pour dire que c'est pas mauvais comme les sucres rapides dans les bonbons par exemple. Sauf que les pâtes se comportent comme du sucre dans notre corps. Et c'est mesurable. Le sucre a un indice glycémique de 70. Et c'est quasiment le même que les pâtes. D'ailleurs, c'est pareil avec quasiment tous les féculents, que ce soit le pain, le riz, les pommes de terre. C'est juste de la variété dans la médiocrité. Ensuite, préparez-vous bien. Les pâtes ont des propriétés addictives comme la drogue par la présence des peptides opioïdes, comme l'héroïne, mais ici dérivés du gluten dans le blé. Alors, bien évidemment que si vous sniffez des spaghettis, vous n'allez pas finir dans la rue comme un zombie. Mais c'est de là que vient le côté réconfortant que certains peuvent ressentir en se mangeant un bon gros plat de pâtes dans un moment de déprime. La différence entre le blé et l'héroïne, c'est la dose qui fait qu'on n'a pas le même danger. Mais on observe des similarités. Par exemple, il a été démontré que les exorphines issues du gluten imitent l'activité des opioïdes naturels et peuvent affecter des fonctions corporelles comme la sécrétion d'insuline et la perception de la douleur. D'autres recherches ont révélé que ces peptides peuvent ralentir le transit intestinal, un effet classique des substances opioïdes. Ah là là, ce gluten qui aime bien perturber les intestins. Et maintenant, je pense que je vais dire le truc le plus polémique de toute la vidéo. Les pâtes n'ont pas de goût. Les pâtes, c'est du plâtre. Ce qui a du goût, c'est tout ce que vous mettez avec. Je vous invite à faire une expérience toute simple. Essayez de manger des pâtes sans sel, sans beurre. Et dites-moi si vous passez un bon moment. Vous vous rendrez alors compte de l'importance d'apporter les bons ingrédients. Finalement, les pâtes ne font que fournir du volume et servir de support aux véritables saveurs. Et elles sont addictives. Et elles font monter le sucre dans le sang. Mais elles sont pas chères. Et elles permettent de faire des marges maximales pour les agro-industriels. Pour beaucoup, les pâtes sont à l'alimentation ce que le café est au sommeil. Une fausse solution à un vrai problème. Mais au moins, elles jouent un rôle social dans notre société. Elles remplissent les ventres des pauvres, leur donnant l'impression d'avoir bien mangé. Et comme les riches en mangent aussi, au moins c'est stylé. En Haïti, ils ont un peu moins de chance. Quand ils n'ont rien à manger, c'est avec des gâteaux de terre qu'ils se remplissent le ventre. Donc encore une fois, les gueux, estimez-vous heureux. C'est pourquoi je m'amuse toujours énormément de voir la gauche se faire instrumentaliser par les agro-industriels qui ont trouvé toutes les vertus du monde aux aliments pauvres en nutriments et riches en bénéfices pour les agro-industriels, et tous les défauts aux aliments riches en nutriments et pauvres pour les affaires. Finalement, le seul mec de gauche qui a tout compris sur ce sujet, c'est Fabien Roussel, qui n'a pas peur de se montrer avec un steak. Non, parce que certains déclarent tout de même que manger un steak, c'est un truc de facho. Donc là, c'est un facho communiste. Alors la prochaine fois que vous mangez des pâtes, pensez aux marges à 40% que les mecs se font. Et mettez plutôt ça dans un bon steak. Ouais. Je comprends pas pourquoi les gens aiment les pâtes. C'est pas bon. Je comprends pas les gars. Je comprends pas.